Bonsoir à tous, je dis bonsoir parce qu'on est vraiment très tard le soir au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai même failli ne pas la faire. Parce que j'ai passé une journée encore très compliquée. J'espère que ça ira mieux demain, mais là, vu l'état dans lequel je me trouve, j'ai pris tout à l'heure la fièvre, on était à 40. Donc voilà, on est dans un état là proche de la folie totale. Vertige, des hallucinations. Je voyais Louis Guillou comme ça passer devant moi pendant que je faisais ma sieste. Il y avait Louis Guillou qui passait comme ça et qui me disait merci pour ce que tu fais et tout. Bref, le truc complètement fou. Des conseils de lecteur. Un conseil de lecture, alors, un conseil de lecture rapide, parce que je me souviens que j'ai eu ça à Noël il y a 2 ans, par mon épouse Adeline qui m'avait offert ça. Très beau cadeau. J'avais bien aimé l'édition en plus, et je l'avais lu quasiment de suite après, et ça a été l'un de mes plus grands chocs littéraires de tous les temps. Voilà. Les Hauts de Hurlevent, ce personnage d'Heathcliff, incroyable. Donc si vous avez des cadeaux de dernière minute comme ça, pour quelqu'un qui aime bien la littérature classique, et qui a envie de découvrir les Sœurs Brontë, je vous encourage vraiment, donc les Hauts de Hurlevent, de Émilie Brontë. Hem, une anecdote, mais justement, ça m'a fait penser à ça, le fait d'être malade. Ça m'a fait penser à un Noël dans lequel j'allais vraiment pas bien, et je me souviens très bien de comment ma mère s'était occupée de moi à ce moment-là. Et lorsqu'on parle de l'amour maternel, je crois que là c'était une évidence, quand on le voyait vraiment, l'amour maternel, où la seule chose qui importait à ses yeux, c'était que j'aille mieux, c'était que j'aille bien, et c'était de me voir sourire pour Noël. Donc ça m'a fait penser à ça, et c'est vrai que ma fille étant malade de la même manière que moi, hein, évidemment, elle a aussi attrapé ce que j'ai, eh bien, je reproduis un petit peu sur elle ce que ma mère avait fait. Elle va mieux, là elle est en forme. Le problème c'est que maintenant c'est nous qui ne sommes pas très en forme. Mais bon, alors je ne sais pas à quelle heure vous aurez la vidéo. Ça ne sera pas la vidéo la plus dynamique de tous les temps. Mais un défi est un défi, et j'ai envie d'y arriver jusqu'au bout. J'ai hésité, pour tout vous dire, j'ai hésité à la faire. Je me suis dit, aujourd'hui ça va vraiment pas, tant pis. J'ai échoué, il n'y aura pas une vidéo tous les jours. Ben, c'est pas grave. Mais je me dis quand même, un engagement est un engagement. Jusqu'au bout, j'ai envie d'être présent, jusqu'à demain. Et on verra demain comment je serai, on verra dans quelles conditions on fêtera Noël. Mais la magie de Noël est là, toujours là. Un conseil de lecteur également. J'ai vu passer ça l'autre jour. Une librairie à Paris, je crois que c'est à Paris, mais je suis pas sûr, qui fait des livres en grand caractère. Et je trouve ça génial, vraiment, comme état d'esprit, de faire ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui voient mal, hein, qui ont des déficiences visuelles, et pour ces personnes-là, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions. Au bout d'un moment, il y a des livres vraiment écrits tout petits, et il y a des livres écrits en grand caractère. Pensez, n'oubliez pas les grands caractères. Voilà, c'est très important. Et moi, j'ai déjà offert des grands caractères pour des gens qui ont des difficultés visuelles, et je trouve ça super bien, l'effort qui est fait. De la même manière que les livres audio, pour les personnes non-voyantes, bah, c'est génial. Et après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont venir leur dire, comme en commentaire l'autre jour, mais je pense que elles n'ont pas forcément pensé aux personnes non-voyantes, elles viennent leur dire que c'est pas lire un livre en fait. Elles l'ont pas lu. Donc en fait, lorsqu'on devient non-voyant, eh bien, on se prive complètement de la littérature selon ces gens-là. Je suis en profond désaccord avec ça. Je considère que la littérature audio, c'est de la lecture. Une autre forme de lecture, il faut être encore plus concentré pour que vraiment écouter et visualiser les mots tels qu'ils sont reproduits ensuite sur la page. Mais je peux vous assurer que c'est très important. Et même les origines de la littérature, c'était ça. C'était des gens qui, sur la place publique, proclamaient, lisaient des grands textes comme les textes de Homère, et les gens venaient écouter, ne lisaient pas forcément, donc les gens venaient et écoutaient. Et les premières formes de littérature, ça s'est fait comme ça, par des grandes lectures audio en grande place publique. Donc je trouve ça un peu regrettable de venir leur dire à ces gens-là, bah, finalement, vous ne lisez pas vraiment des livres. Parce que bah, écouter un livre audio, bah, c'est pas vraiment lire un livre. Bah, voilà, moi, je suis en désaccord. Et je pense que ce sont des gens qui, soit n'ont jamais essayé, soit lorsqu'elles avaient essayé, je pense, l'ont très mal fait. Parce qu'effectivement, la littérature audio et écouter un livre, c'est pas juste quelque chose de passif, je l'ai déjà dit. Et encore une fois, il y avait encore aujourd'hui, en 2025, des gens selon qui écouter un livre audio, ce n'est pas lire un livre. Mais moi, je trouve que toutes les formes, toutes les idées pour faire accéder la littérature à des gens qui ont des problèmes de handicap visuel, soit qui voient mal avec les grands caractères, soit qui ne voient pas du tout avec les livres audio, ben, toutes ces initiatives, moi je les trouve extraordinaires, je les soutiens et je les appuie. Voilà pour cette vidéo du jour. Encore une fois, ce n'est pas la plus dynamique de tous les temps, mais on l'aura faite. Voilà, je suis ravi. Je peux pas faire plus. Là, franchement, je suis dans un état de santé, de fébrilité où je peux pas faire plus. Donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je me souhaite une bonne nuit.
qu'elle soit la moins difficile possible. Et puis on se dit à demain, voilà, pour le tout dernier jour de ce calendrier de l'Avent littéraire. La fin est compliquée, mais on va y arriver. Voilà, on va y arriver, on sera là demain, j'espère en tout cas. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à demain pour le dernier jour de ce calendrier de l'Avent littéraire. Au revoir.